tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de février. Donc j'ai moins de produits que d'habitude puisque je n'ai pas pu tester beaucoup de produits par manque de temps, je suis désolée. Mais j'en ai quand même quelques-uns, donc c'est parti, on passe directement aux favoris du mois de février. Donc évidemment mon mari a décidé de faire des travaux au moment où je faisais cette vidéo. Ce n'est pas grave si vous entendez des bruits de travaux, bah c'est mon mari, vous inquiétez pas. Donc on va commencer tout d'abord avec tout ce qui est soin et avec la crème Easy Morning Soin Perfecteur Visage de My Little Beauty. Donc c'est une crème que j'ai eue dans la box du mois de février de My Little Box. C'est une crème pour le matin et je l'apprécie énormément, c'est-à-dire elle hydrate suffisamment ma peau, chose que j'adore. Et en plus de ça, elle a des petites, comment dire ça, elle a un fini un peu pas pailleté, mais ça illumine le visage comme si vous mettiez un highlighter sur votre visage et ça permet à votre visage d'être complètement illuminé, ce qui est plutôt pas mal. Alors je vous dis pas que vous ressemblez à une boule à facettes, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais vous avez vraiment ce côté bonne mine en fait dès le matin avec cette crème, et ce qui est plutôt bien, c'est vraiment quelque chose qui illumine le visage et franchement ça c'est une très bonne crème. Malheureusement je ne pense pas que les produits My Little Beauty restent éternellement sur leur site. Donc bon, bah faudra voir ça parce que c'est une très bonne crème. Voilà. Ensuite, vous avez cette huile pour le corps. Donc c'est l'huile de douche de Bioderma Atoderm. Alors 24 heures d'hydratation, ultra nourrissant, anti-irritation pour les peaux sensibles, sèches, très sèches, à irriter, nettoie, relipide et apaise, et c'est fait pour toute la famille. Donc je vous en ai parlé déjà sur Snapchat. C'est un produit, donc là c'est 1 litre. Voilà, c'est complètement 1 litre. Je vous en parle pas beaucoup puisque j'ai fait un article dessus que vous pouvez aller voir sur mon blog. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est vraiment une huile que j'apprécie énormément et qui me fait du bien. Et voilà quoi, je ne sais pas quoi dire, c'est une huile que j'adore. Voilà, tout simplement. Et toute ma famille l'adore aussi, donc comme quoi, c'est vraiment une huile pour la famille. Ensuite j'ai aussi ces élastiques dont tout le monde parlait, les Invisibubble. Invisibubble, bizarre. Donc en fait c'est ça, ce sont les élastiques qui ressemblent à des cordons de téléphone d'il y a quelques années. Pourquoi ils sont bien? Tout simplement parce qu'ils tiennent leur objectif, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas de marque au niveau des cheveux quand on les enlève. On n'a vraiment pas l'impression que les cheveux ont été attachés. En plus on peut les tourner, on peut faire autant de nœuds qu'on veut, enfin c'est vraiment bien. Ce sont maintenant, voilà, c'est un nœud que j'utilise tous les jours, je l'ai toujours avec moi. Pour l'instant, il a pas pété, il n'y a pas eu de problème, ça fait 1 mois que je l'ai utilisé, voilà, c'est déjà ça. Je sais pas combien de temps ça dure, est-ce qu'à force ça s'agrandit ou pas, est-ce que l'élasticité se perd au fil du temps, je ne sais pas. Mais là en tout cas c'est vraiment bien, moi j'adore, pas de problème avec ça. Vraiment mes cheveux, on n'a pas l'impression qu'ils ont été attachés et c'est vraiment ce que j'aime, voilà. Ensuite concernant le maquillage, je voulais absolument vous parler de cette palette, la Love Flush de chez Too Faced. Donc je sais qu'elle est ressortie dans certains Sephora et sur le site Sephora, mais en édition encore limitée, il n'y en avait pas beaucoup. C'est vraiment une palette, franchement si un jour elle ressort encore ou quoi que ce soit, qu'il faut acheter. Voilà, il n'y a pas de doute. Vous avez énormément de couleurs, regardez-moi ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment tous les blushs de chez Too Faced presque, enfin, ou peut-être tous les coloris, je ne sais plus. Vous les avez vraiment pour pas cher en plus, je crois que ça c'est le prix d'un blush de Too Faced et vous en avez 6. C'est ça qui est génial. Et puis vous avez une quantité suffisante, je pense pas qu'on ait besoin de 6 gros blushs de Too Faced. Je pense que ça suffit largement. Donc dans cette palette j'ai des favoris, c'est ça qui est génial. J'aime Baby Love, I Will Always Love You et Love and Gover. Donc les 3 autres je les utilise un peu moins. Je dirais que j'utilise plus How Deep Is Your Love, ensuite Justify My Love et en dernier Your Love Is King. Voilà. Mais ça c'est plus parce que ça ce sont des couleurs qu'on peut, enfin je trouve qu'on peut porter tous les jours.
et qui sont vraiment bien. La tenue est parfaite pour moi, la pigmentation parfaite aussi, enfin il n'y a rien à redire, c'est du Too Faced quoi. Enfin je sais pas si vous connaissez la marque, mais c'est vraiment une très très bonne marque en général. Les produits de Too Faced sont vraiment tip top et cette palette elle est géniale, voilà. En plus de ça vous avez un petit miroir qui est quand même plutôt sympathique et puis voilà. Ensuite une autre palette de blush que j'adore, c'est celle de Gwen Stefani qui est vraiment géniale, mais vraiment géniale. Je pense que c'est une palette, je ne pense pas que je l'aurais achetée si je n'avais pas été addict au maquillage. Traduction. En fait, il n'y a que 2 roses, voilà, et tout le reste c'est très tiré sur tout ce qui est marron, orange, tout ça. Et c'est pas absolument les couleurs que je vais mettre. Voilà, tout simplement. Mais voilà, comme j'ai aimé... Il y a beaucoup de voilà dans ma phrase, dis donc. Mais comme j'ai aimé la palette de Gwen Stefani pour les fards à paupières, et que j'ai aimé sa collection, je me suis dit, mais on va tester les blushs. Et bah, j'ai adoré. Pourquoi? Alors, les 2 roses Cherry et Easy, je les utilise très souvent. En plus de ça, en voyant une vidéo de Sanana, j'ai cru voir qu'elle mélange... Enfin, j'ai vu qu'elle mélangeait Cherry et Hush. J'ai essayé, c'est d'enfer, c'est une bombe. En plus de ça, moi j'aime bien utiliser Hush ou Lofi tout seul, voire OC aussi. Et Angel comme highlighter. Mais en fait... c'est très spécial, vous avez des mats, vous avez des irisés comme Angel et Hush, et ensuite vous pouvez mélanger tout ça ou mettre en tant qu'highlighter. Le Lofi vous pouvez le mettre en bronzer, enfin c'est vraiment vraiment très spécial comme palette. On peut faire tellement de choses avec et c'est ça que j'adore, et je trouve les couleurs vraiment vraiment belles. C'est vraiment pas une palette, je vous dis, que j'aurais acheté, mais en fait je pense que les couleurs que j'aime le plus ce sont celles-ci quoi, celles qui tirent vers le marron orange. C'est vraiment des très très belles couleurs. Pareil, pigmentation d'enfer et tenue d'enfer aussi. Donc voilà, c'est une très très belle palette. En plus j'adore le packaging qu'ils ont fait avec Gwen Stefani. Enfin vraiment, moi je trouve que ça représente très très bien la chanteuse. Et voilà, c'est une très très belle palette tout simplement. Très très belle palette, packaging très très beau, produit très très beau. Enfin voilà, tout est beau. Voilà. Ensuite, toujours de la marque Urban Decay, dans la collection toujours de Gwen Stefani, un de ses rouges à lèvres, c'est le Ex-Girlfriend, et c'est un rouge à lèvres que j'adore. Il est nude, mais en même temps, voilà, on sent que les lèvres sont quand même maquillées, il tient plutôt bien, je dirais, pour un glossy. Moi j'adore cette couleur, je la trouve vraiment parfaite pour aller travailler, pour aller à l'école, enfin voilà, c'est mon style de couleur nude. Maintenant c'est vrai que j'aimerais bien avoir le crayon à lèvres, parce que je sais qu'elle fait le crayon à lèvres avec, et il faut peut-être que j'y pense. Voilà, faudra que je vois ça. Mais bref, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je disais, la collection Gwen Stefani, elle est tip top. Je pense que c'est la meilleure collection qu'ils aient faite pour l'instant, en espérant que ça continue comme ça. Et ce rouge à lèvres là, je vous dis, il est génial. Ensuite on continue dans les rouges à lèvres et dans le Melted Chocolate de Too Faced, et celui-ci c'est le Chocolate Milkshake. Alors j'avais eu une mauvaise expérience avec celui qui est dans le Grand Palais là, le rose, qui m'avait fait des marques au milieu des lèvres là, à l'intérieur des lèvres. Celui-ci, pas du tout. Alors pourquoi j'ai voulu tester? Je ne sais pas. Je me suis dit, je vais pas rester quand même sur une impression comme ça. Cela avait l'air de meilleure qualité quand j'ai vu les vidéos des youtubeuses. En plus de ça, il a une senteur de milkshake. Enfin, comment dire ça? Ouais, c'est vraiment le milkshake au chocolat quoi, enfin ça sent vraiment ça. Et j'ai voulu prendre un nude, quelque chose voilà d'essayer. Et donc j'ai pris celui-ci et il est vraiment vraiment bien. C'est ce que je porte aujourd'hui. La couleur est vraiment belle, ça tient toute la journée. Vraiment c'est un très très bon produit. C'est du mat, donc j'adore ça, voilà, j'adore ça. C'est facile à appliquer, c'est même plus facile que lui, c'est pas les mêmes embouts. Celui-ci, je sais pas si je vous avais déjà montré. Celui-ci il a un embout mousse et il est vraiment, mais vraiment beau, c'est une tuerie comme on dit. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit, je l'utilise assez souvent pour vous le dire, et je pense même en racheter d'autres quand je pourrai. Donc voilà, ça c'est un très bon produit, n'hésitez pas à l'acheter si vous hésitez, quel mat, nude ou quoi que ce soit, c'est là.
C'est vraiment un très bon produit, je ne rigole pas avec ça. Ensuite, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de très pressé, qui n'a vraiment pas le temps que son vernis sèche. Et j'ai voulu essayer l'huile séchage express de Sephora, parce que quand j'étais allée chez Body Minute, je sais qu'ils l'avaient utilisé et je trouvais que ça séchait quand même rapidement. Bon, j'avais eu des soins après, etc. Excusez-moi. Donc j'avais eu des soins après tout ça, donc je me suis dit, bah c'était peut-être... parce que j'avais eu des soins après, que j'ai pas fait attention, que ça avait bien séché, etc. Pas du tout. En fait, vous mettez ça, 1 ou 2 gouttes sur vos ongles, et en 1 minute, mais sans rire, hein, en 1 minute c'est sec. Voilà. Donc ma manucure maintenant dure 5 minutes. C'est génial. Donc ça c'est vraiment bien parce que je n'ai pas le temps de faire mes ongles. En plus de ça, j'ai un chien et un mari super actifs autour de moi, ce qui fait que je n'ai pas le temps que ça sèche. Souvent, je me retrouve avec des doigts tout moches, etc. Donc ça, c'est la solution pour les femmes pressées, les femmes impatientes, tout ça. Voilà, les femmes qui n'ont pas le temps, voilà, c'est vraiment bien. Ensuite, je vais vous parler de ce vernis H&M. Alors, je n'aurai sûrement pas les références puisque je l'ai acheté en magasin et je ne crois pas qu'il soit disponible sur leur site internet. Bref, et je sais même pas ce qu'il y a marqué. Ah oui, donc c'est le Chateau Grey de H&M et c'est vraiment un très bon vernis pour plusieurs raisons. Premièrement, il tient. Donc ça c'est très important. Je l'ai montré sur Snapchat, je l'ai mis au niveau de mes pieds parce qu'en général quand je mets du vernis au pied ça ne tient pas au niveau de mon pouce. Souvent ça s'en va avec le frottement de mon pouce, mon ongle de mon pouce avec ma chaussure. Et là c'est pas le cas du tout, c'est resté. Bon alors c'est bête, je le porte pas aujourd'hui, je vais vous mettre ça je pense sur Instagram ce week-end. Et c'est vraiment un très beau vernis, je trouve que ça fait un peu ciment. Voilà, ça fait gris, ça fait un peu... ça va très bien avec, je trouve, le temps, tout ça. Et vraiment, c'est un très bon produit. Par contre, niveau application, c'est un peu plus difficile puisque vous avez un pinceau. Alors que je vous montre ça... Ouf, toujours du mal à ouvrir les trucs, moi. Je le trouve un peu fin, le pinceau. Voilà, je le trouve... attendez, voilà. Je le trouve un peu fin, je suis pas fan de ce genre de pinceau-là. C'est pas trop mon style. Mais voilà, il tient très bien et la couleur est très belle. En plus, les produits H&M, moi j'étais pas fan à 100%, mais voilà, les vernis sont quand même bien. Donc ça aussi, c'est un très bon produit et qui ne coûte pas cher. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de février. Vous voyez, il n'y a pas tellement de choses. J'espère me rattraper le mois prochain. Je vais essayer d'essayer. C'est très redondant ce que je dis. Je vais faire en sorte d'essayer plus de produits. C'est déjà mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!